Hola tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis méga contente parce qu'en fait c'est la première vidéo que je tourne depuis mon retour. Ça fait genre 3 semaines que j'ai pas tourné. Et ce que je suis en train de dire n'a aucun sens parce que ce n'est pas la première vidéo que vous verrez à mon retour. Elle est pour après. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui je vais vous parler top, flop, random, beauté, plein de trucs, bouffe aussi, enfin vraiment plein de trucs. Et comme d'hab, je me suis pris une mare de thé. Alors première chose dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est ceci. C'est en fait l'épilateur à lumière pulsée de chez Smooth Skin. Alors j'espère que je le prononce comme il faut. Je vais vous le mettre de toute façon en barre d'infos, etc. avec tous les liens comme d'habitude parce que j'ai peur de ne pas le prononcer comme il le faut. C'est donc un appareil à lumière pulsée comme je vous le disais. Alors la lumière pulsée c'est quoi? C'est un flash de lumière rapide en fait et intense qui va atteindre le poil et permettre au poil de ne plus repousser. En gros voilà c'est ça, je pense que vous avez compris. Vous savez sûrement tout à peu près ce que c'est que la lumière pulsée. Ça permet en fait de dire adieu au poil. Si vous êtes brune comme moi, vous savez que les poils c'est la cata. Qu'est-ce que c'est chiant. Du coup c'est une méthode que j'ai testée sur les aisselles. Ça fait plus de 12 semaines, je crois que j'attaque ma 13e semaine là, que je le teste et j'en suis absolument ravie. Ça y est, enfin j'ai dit adieu aux poils sous les aisselles. Alors si jamais vous vous inquiétez, c'est sans danger, c'est sans douleur. Moi la première fois j'étais comme ça, j'étais genre j'avais peur, mais non il n'y a aucune douleur vraiment. N'ayez pas peur, il n'y a aucun problème pour ça, vous n'avez pas de risque de brûlure ou de douleur ou quoi que ce soit, c'est complètement indolore. Et c'est ça qui est cool parce que l'épilation, on va pas se mentir que c'est quand même vraiment très douloureux. Alors avant de passer, si j'ai la bouche mouillée, c'est que je suis en train de boire du thé à foison, je suis en train de me noyer dedans. Donc la machine se présente comme ceci. Alors moi je l'aime beaucoup, je trouve que c'est très classe le mélange de noir et doré. J'étais trop contente lorsque je l'ai reçu parce que j'en avais déjà vu plein en magasin et tout et je trouve qu'ils avaient rien de glamour comme celui-ci. Celui-ci je le trouve vraiment classe, donc j'en suis très contente et j'avais très envie de tester la lumière pulsée depuis des années mais je m'étais jamais lancée. Donc lorsque j'ai été contactée j'ai dit oui de suite. Je me suis dit il faut absolument que je teste et que je vous en parle. Donc écoutez, j'ai vraiment attendu de terminer le traitement pour vous en parler. Je vous en ai même pas parlé en cours du traitement sur Snapchat ou quoi que ce soit. Je faisais mon petit truc dans mon coin discretos en cachette pour savoir si ça fonctionnait vraiment. Donc ça se présente comme ceci, je vous ferai des close-up etc. C'est très sympa, vous l'avez dans une machine comme ceci. C'est donc sur secteur et vous avez bien entendu la notice qui va avec. De toute façon c'est très simple, vous aurez très vite compris le système, je vais vous expliquer maintenant. Alors comment utiliser cette machine? Premièrement je voulais quand même dire quelque chose, c'est que je trouve qu'elle est vraiment facile en main, elle est légère et tout, donc c'est assez pratique. Il y a l'outil, la facilité d'utilisation pour moi c'est très important et je valide. Donc comment ne plus avoir de poils? Alors c'est très simple, pendant 8 à 12 semaines selon les peaux, selon les poils, enfin toute personne est différente. Moi pour ma part ça a pris 11 semaines. J'ai vu l'évolution au fur et à mesure hein, mais vraiment de ne plus avoir de poils. Vous avez simplement à le faire une fois par semaine. Ça prend 2 minutes, c'est très simple, vous faites tout votre corps comme c'est écrit sur la boîte. Bon il n'y a plus de papier autour mais c'était bien écrit sur la boîte et dans la notice que vous faites tout le corps en une dizaine de minutes, c'est-à-dire les jambes, les aisselles, le maillot, voilà vraiment tout le corps. Moi personnellement je l'ai utilisé sur les aisselles et ça me prend à peu près 2-3 minutes une fois par semaine. En fait la machine émet tellement de flash par minute, je crois que c'est genre 100 par minute, un truc comme ça, que vous n'avez pas de temps d'attente entre les flashs. En fait c'est ce qui fait que c'est ultra rapide et que j'apprécie beaucoup parce qu'on n'a pas le temps de passer 3 heures sur l'épilation, ce n'est pas possible, non. Je l'utilise du coup une fois que je me suis rasée et je mets aucune crème hein, vraiment voilà je l'utilise sur peau nue, sèche et propre comme c'est bien indiqué dans la notice. Et ça fonctionne hyper bien. Du coup pour ne plus jamais avoir de poils qui repoussent, il vous suffit d'entretenir. C'est très simple, on va passer de 1 fois par semaine à 1 fois par mois, 12 fois par an pour plus avoir de poils. Moi je valide à 1000%. Et du coup maintenant que j'ai testé sur les aisselles, que je sais que ça fonctionne vraiment, que j'ai plus de poils, surtout que moi je faisais vraiment la guerre aux poils comme je vous le disais. Je suis quelqu'un de méga poilu, je suis brune donc voilà. Et maintenant je vais le faire sur les bras en fait, donc voilà.
Je suis vraiment ravie de cette machine là, vraiment j'en suis très contente. C'est vraiment top, vraiment je vous recommande vivement cet appareil là, il coûte 249 € chez Darty. Autre chose, mais bon voilà, ça je vous laisserai vous renseigner selon votre cas, mais par exemple si vous êtes enceinte vous ne pouvez pas utiliser la machine, voilà en gros c'est un exemple parmi très peu d'autres, mais je tenais quand même à le préciser. Ensuite je vais passer aux soins avec quelque chose d'absolument génial, c'est les lingettes démaquillantes à la rose. Donc il est indiqué ultra hydratant et éclat. Moi c'est l'hydratation et l'éclat que je recherche en premier lieu, donc c'est sur celle-ci que je me suis lancée. C'est donc à la rose de chez Sephora. Il y a 25 lingettes à l'intérieur, je les ai utilisées tout mon séjour en Floride, il doit m'en rester genre 2, un truc comme ça. Elles sont géniales, elles sont super bonnes, elles dessèchent pas la peau, vraiment je les adore, elles m'irritent pas du tout, donc je vous les recommande vivement. Elles coûtent pas très cher et il y a toujours des codes promo chez Sephora, d'ailleurs en ce moment il y a moins 25% si je dis pas de bêtises. Et toujours dans la même gamme à la rose, j'ai pris la crème démaquillante hydratant éclat pour le visage et les yeux. Alors pareil je l'ai presque terminé parce que je l'ai beaucoup utilisé en Floride, en fait j'alternais entre les deux et c'est un petit format donc c'est pratique, les lingettes c'est pareil, c'est pratique aussi, ça sent super bon la rose et en fait c'est une crème à utiliser avec les mains sèches et propres bien sûr toujours, on parle de peau sèche, de peau propre, et à utiliser sur le visage sec, à frotter, voilà, à faire des mouvements circulaires sur le visage, les lèvres, les yeux etc. Ça démaquille vraiment bien, c'est pratique, ça sent bon, c'est pas du tout desséchant pour la peau, bien au contraire, de toute façon c'est la même gamme que les lingettes donc hydratant éclat. Ensuite on passe un petit peu plus cher, toujours trouvable chez Sephora, c'est une édition limitée, alors si jamais vous souhaitez le tester, jetez-vous dessus, j'ai envie de dire, je vous en ai parlé aussi sur Instagram et je vous en avais fait gagner un, le concours est terminé les amis, mais c'est de la marque Glam Glow et c'est le Gravity Mud, en fait c'est tout simplement une collaboration entre Glam Glow et Sonic. Et mon dieu ce masque est absolument génial, donc le pot est bleu et le produit à l'intérieur est bleu également. Je vous renvoie à ma micro vidéo sur Instagram, il sent mais une odeur de malade, il sent vraiment trop bon. C'est un masque peel-off donc une fois appliqué, une fois qu'il est sec vous le retirez comme ceci, enfin vraiment c'est génial. Il est bleu, il se transforme, enfin bleu roi, et il se transforme en un bleu un peu plus métallique sur la peau. Il a un effet mais de malade sur ma peau, de toute façon je vous en parle un peu plus sur le post Instagram donc je vous le mettrai en barre d'infos. Ensuite je vais terminer avec les soins dans la catégorie favoris. C'est donc l'Instant Glow Body Essence. C'est une lotion éclatante en fait avec des espèces de nacre à l'intérieur à la rose anglaise de chez The Body Shop format pompe. J'adore le format pompe, c'est toute ma vie. Et ça sent bon, mais bon, pourtant l'odeur de rose, je vous le dis souvent, mais moi c'est ça passe ou ça casse. Et celles-ci, elles sont divinement bonnes. J'ai pas mal de produits de la gamme et je les adore tous. Particulièrement celle-ci parce que c'est une lotion qui est hydratante en même temps qui est légère, fraîche sur la peau, elle laisse un effet un peu nacré que j'adore, enfin vraiment je la trouve exceptionnelle cette lotion là, donc je voulais absolument vous en reparler. Je vous en ai déjà parlé je crois, ouais, non, je sais plus, dites-moi. Alors j'en ai terminé avec les soins, je vais maintenant passer au make-up, toujours dans le côté favori. Donc j'ai acheté ça en Floride, il y a peut-être je sais pas 10 jours, un truc comme ça, et depuis je l'utilise tous les jours. C'est de la marque Tarte, j'aime beaucoup le packaging de cette collection chez Tarte, autant le packaging carton que le tube en fait, je trouve vraiment la gamme magnifique. C'est donc le Brighter Days de chez Tarte comme je vous le disais, et c'est tout simplement une base hyper glowy, plus glowy que ça c'est pas possible. C'est vraiment magnifique, ça laisse encore une fois un effet nacré, je suis à fond dans l'effet nacré en fait en ce moment sur le visage, et je l'ai appliqué en Floride autant sans make-up parce que je trouvais que ça donnait un éclat de malade à ma peau avec une toute petite touche de mascara à la limite, vous savez les mascaras transparents pour dompter un peu les cils, et ça faisait une peau de malade. Et en dessous du maquillage, je la porte aujourd'hui, ça apporte de l'éclat mais vraiment j'en suis complètement dingue. Vous pouvez commander sur le site Tarte si jamais ça vous intéresse. Cette base là elle est absolument géniale, c'est vraiment ma base préférée de tous les temps. Voilà, on va rester dans l'highlight à fond avec la palette Moon, c'est le Glow Kit Moonchild, j'arrive pas à parler, de chez Anastasia Beverly Hills. Ça suffit. C'est donc 6 highlighters et cette palette là je la trouve magnifique. Que vous aimiez les highlighters ou pas, je suis certaine que vous trouvez cette palette féerique, elle est vraiment magnifique. Et j'utilise beaucoup le Blue Ice qui est un espèce d'highlighter un peu effet nacré neige comme ça, il est vraiment trop beau. Et un highlighter un peu plus doré qui est le Lucky Clover
Vraiment cette palette là elle est magnifique, je vous la recommande vivement si vous êtes collectionneuse. Je suis sûre, comme moi, le maquillage, oui je sais j'exagère, mais c'est une de mes plus grandes passions avec les voyages, vous le savez, et alors encore plus acheter mon make-up en voyage, je suis complètement fan de ça. Alors, je vais continuer avec les highlighters encore. J'avais acheté un tout petit kit de chez Becca avec un petit highlighter en poudre et de la même gamme, donc c'est la gamme, c'est la teinte Opale. Il y avait aussi le petit, vous savez, en forme de gloss ou d'anti-cerne en bout mousse version liquide, et ce kit là je l'ai vu également en France, je vous le recommande à 1000%, ça vaut trop le coup d'essayer. Vous avez des petits formats mais honnêtement ça vous dure une éternité. Et alors cette teinte Opale, c'est une espèce de doré comme ça, je l'ai porté pendant... Qu'est-ce que c'est que ça? Pendant 2 semaines aux États-Unis, divin, vraiment divin, je vous recommande vivement ce kit là. On reste dans le teint avec la poudre Ultra HD, vous savez c'est dans le nouveau packaging de chez Make Up Forever. C'est une poudre que j'utilise depuis des années, ancien packaging, nouveau packaging, j'ai reçu aussi en format poudre libre, vous savez. Vous avez un miroir et la poudre compacte HD juste ici pour fixer le maquillage. Elle est fine, elle est économique, je la vois pas baisser alors que je l'utilise depuis 2 semaines et demie non-stop. Que dire de plus? J'utilise jamais de poudre colorée, ça doit faire, ça fait des mois, des années que j'utilise plus de poudre colorée parce que j'en ai pas besoin sur ma peau, donc j'évite de rajouter des caisses et des caisses de produits si jamais j'en ai pas besoin en tout cas. Vraiment la poudre matifiante de chez Make Up Forever, elle est géniale, je vous la recommande, elle est vraiment top. Ensuite, on va continuer avec les sourcils, toujours de chez Make Up Forever. J'avais reçu plein de produits en fait, et c'est vraiment une marque dont je suis absolument et littéralement amoureuse. C'est donc le Aquabro, le correcteur sourcils waterproof. Il est absolument génial, c'est celui que je porte en ce moment. Je fais mes sourcils avec ça depuis 3 semaines environ. Je l'adore, vraiment je l'adore, il tient toute la journée, c'est une texture un peu gel mais assez liquide, très facile à travailler avec un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills que j'adore, que je vous mettrai également en barre d'infos, je vous le recommande vivement pour vos sourcils. Vous avez un côté goupillon, un côté pinceau, c'est le meilleur pinceau à sourcils, j'aurais dû vous le prendre, que j'ai testé de toute ma vie, vraiment il est génial. Ce produit là, dément, il est hyper économique, moi j'achète dans la teinte 30, de toute façon je vous mets toutes les teintes en barre d'infos. Il est vraiment génial. Ensuite, je vais passer tout de suite aux yeux, le Roller Lash de chez Benefit, ce mascara incroyable. C'est le meilleur mascara du monde, je crois. Il a une brosse en forme de banane comme ça, qui est un peu incurvée. Il est génial, vraiment c'est le meilleur, il est en picot également et c'est le meilleur mascara que j'ai testé, je l'adore, vraiment j'en suis fan, je peux plus m'en passer. J'ai déjà racheté 2 fois, j'adore, je l'adore. Je vais continuer avec les yeux, la Tarte Taste Pro de chez Tarte. J'en perds, je sais plus où j'habite là en fait. C'est donc une palette avec un big miroir et cette palette est absolument incroyable. Elle est vraiment géniale. Vous avez quasiment que des fards mat dans toutes sortes de tons différents. Vous avez un fard crème dans les tons rosés, un fard couleur crème, enfin crème texture poudre mais couleur crème vous savez, dans les tons jaunes, donc ça c'est absolument parfait, indispensable dans une palette. Un marron foncé absolument indispensable, un noir mat absolument indispensable également. Toute une panoplie de couleurs dans les tons un petit peu prunes, violacés, etc. Mes couleurs préférées, franchement je l'adore. J'ai encore utilisé aujourd'hui, autant pour un maquillage sophistiqué que très simple, fait en 3 minutes top chrono comme j'ai aujourd'hui, c'est vraiment génial. Et vous avez 4 fards irisés. Je me suis pas trop penchée sur la question à part le Glam que j'aime vraiment beaucoup, qui est une espèce de mort doré vraiment magnifique. Cette palette elle est incroyable, j'utilise depuis que je l'ai achetée en Thaïlande tous les jours en fait, donc voilà, je vous la recommande vivement. Vous pouvez commander sur le site de Tarte comme je vous le disais. 2 produits pour les lèvres avant de passer au random et au flop. J'ai testé de chez NYX un des nouveaux lingeries, en fait c'est le numéro 17 Séduction, c'est celui que j'ai sur les lèvres aujourd'hui, du coup je vous fais pas de swatch. Magnifique, les nouveaux, j'ai craché tel un lama, ça faisait longtemps. Ça fait une éternité que j'adore les NYX lingerie, la première édition vous savez, et vous êtes nombreuses à me demander mon avis d'ailleurs, mais oui je les aime d'amour, il n'y en a pas un qui m'a déçu. Là pour le coup j'en ai testé que 2 parce que j'ai pas eu le temps, je suis partie en vacances entre temps etc. D'ailleurs si jamais vous ne suivez pas mes vlogs en vacances, sachez qu'il y en a plein en ce moment, il doit y en avoir déjà 7 ou 8 et il y en a encore 7 ou 8 qui arrivent sur la chaîne de vlog Tanguy et Noémie Vlog, et il y aura plein de vlogs
à la maison en fait, parce que on fait plein de nouveaux trucs dans la maison, voilà, qui arrivent. Donc si ça vous intéresse, le lien est en barre d'infos. Et voilà, celui-ci c'est donc le Séduction, comme je vous le disais, je le porte sur les lèvres, il se travaille hyper bien, le pinceau est vraiment génial, en bout mousse assez long et plat et absolument génial et très facile d'utilisation, texture crémeuse au possible, qui une fois sec ne fait pas un effet mat. Car il est totalement mat, hein, mais on sent pas ses lèvres desséchées sous le rouge à lèvres. J'adore, vraiment je l'adore. Et enfin un tout petit, j'ai failli faire tomber d'où ce cri strident, c'était horrible. J'ai dû vous attaquer les oreilles. C'est donc un tout petit Huda Beauty Liquid Matte, donc un rouge à lèvres mat dans la teinte Trophy Wife. Alors moi j'avais acheté un kit genre à 30 €, un truc comme ça, avec 4 petits rouges à lèvres dedans. J'ai acheté 2 kits d'ailleurs, le brun et le rose. C'est les deux seuls qui existent je crois. Et ce rouge à lèvres là est sincèrement magnifique. Vraiment je le trouve magnifique, c'est une espèce de rose qui tire un peu vers le marron comme un bois de rose en fait, tout simplement. Il est magnifique, il tient hyper bien, il se travaille facilement, enfin vraiment une fois que j'aurai terminé j'achèterai en grand format celui-ci, mais je vous recommande vraiment les petits kits de chez Huda Beauty pour tester, c'est vraiment pas mal. Ça. Alors j'ai redécouvert ça puisque j'en mangeais quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite même je dirais, en Thaïlande, et excusez-moi j'ai soif, je parle trop. C'est les Chupa Chups Milky goût lait, elles sont assez petites, enfin je sais pas, dans mes souvenirs il y avait des plus grosses sucettes que ça. Je sais pas, elles sont parfaites en fait niveau taille, voilà bref. Et à l'intérieur vous avez goût caramel, goût les fraises et goût coco, non mince, cacao vanille. Alors il ne reste que les caramels parce que c'est ceux que j'aime le moins. En fait j'ai remangé une sucette comme ça en Thaïlande, goût cacao vanille, elles sont absolument délicieuses. Donc c'est ceux que j'ai mangé en premier dans le paquet. Ensuite je me suis attaquée au goût les fraises. Et là maintenant caramel, je tarde un peu parce que je les aime pas trop. Mais fraises et cacao vanille, elles sont délicieuses. Ensuite, toujours random, j'ai une bougie que j'ai oublié de vous présenter dans mon haul Target. Et je ne sais plus, bref on va pas y passer 3 heures sinon je vais chercher pendant 3 heures mes mots. C'est une bougie que j'avais payée une dizaine de $. C'est la senteur Toasted Coconut. Le design de la bougie est très joli avec ce couvercle comme ça doré. La petite bouboule là, je sais pas comment on appelle ça. J'adore et elles sont super bon. Elle sent ouais, la noix de coco assez délicate, ça embaume bien la pièce sans faire trop. Et voilà, à l'intérieur il y a 245 grammes. Apparemment vous pouvez la faire brûler 45 heures. Moi je l'ai fait brûler à peu près 4 heures là. Et je l'adore, elle sent vraiment trop bon. J'ai testé et je suis un peu déçue parce que c'est une marque que j'aime d'amour, mais forcément il y a toujours des tops et des flops dans toutes les marques. C'est la marque Bumble Unbubble. J'avais acheté un petit kit comme ça avec une huile aussi pour les cheveux que j'aime d'amour. Et ça faisait longtemps que je disais pas quotidiennement que j'aime d'amour, c'est insupportable mais c'est pas grave. C'est donc la gamme Hair Dressers, je sais pas exactement comment on dit ça, Invisible Oil, sans sulfate. Alors ici vous avez le shampoing. Ma tante m'envoie, il faut que tu fasses une vidéo pour ta vieille tante, comment mettre du fond de teint. Bref, avec le conditionneur, en fait c'est 2 petits formats, donc c'était très pratique à emporter en Floride. En 2 semaines j'ai utilisé que la moitié, donc c'est vraiment cool, mais alors je les ai pas du tout appréciés. Il me donne, donc je vais pas trop parler du conditionneur, je le testerai hors shampoing, mais le shampoing je ne peux plus l'utiliser. Je vais le donner parce que c'est pas possible, il me fait des pellicules alors que je n'ai jamais eu de pellicule de ma vie. Il me faisait des plaques de pellicules, mais de malade. Voilà, en gros pourquoi je ne l'apprécie pas, et voilà. On en a terminé, j'espère vraiment que cette vidéo top, flop, favori, random, beauté, make-up, etc. vous aura plu, que vous avez été accompagné d'un petit thé également comme moi, et je m'en vais de ce pas tourner une autre vidéo sur ce que j'ai acheté en Floride, et que vous verrez dans une semaine très exactement, normalement, si tout va bien, si j'ai suivi mon planning à la lettre. En tout cas, je vous fais de millions de bisous, je vous invite à aller sur la chaîne de vlog, voir tous nos vlogs à la maison et en Floride, et voilà, je vous aime très fort et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.